Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de janvier 2023. Bonne année à tous d'ailleurs. Waouh, je suis très mal polie. Votre énergie de l'année est celle du 6 de denier et votre énergie du mois est celui de l'as de coupe. Donc ça veut dire que vous le voulez, ce nouveau départ, cette nouvelle émotion. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, vous allez ressentir beaucoup d'amour, vous allez vouloir donner beaucoup d'amour. De quoi vous recharger pour ce bon début d'année. Vous n'allez pas me croire, mais au lieu d'écrire année, j'ai écrit amour. Pour ce joli début d'amour. Voilà. Petite lapsus révélateur ou pas. Bisous, bisous. Coucou les cancers, bienvenue dans votre guidance de janvier 2023, on commence de ce pas, hein. On va pas traîner, on y va. Hein. J'avais fait un speech pour les scorpions, mais bon, pour vous, je vais avancer. Alors, ce dont, votre énergie du mois, je pense, c'est l'as de coupe, c'est ce dont l'as de coupe aimerait vous parler, ce dont vous devriez être fier d'après l'as de coupe par rapport au mois de décembre de... Regardez. Par rapport au mois de décembre 2022. Bas de l'as de coupe, hein. Bas de l'as de coupe, avec l'as de coupe, et bah oui, mais tu me dis que... soyez fiers de vous-même, soyez fiers de l'as de coupe, soyez fiers de l'amour, l'amour. Peut-être que là, je filme, on n'est pas encore, c'est pas encore la fin de décembre. Peut-être c'est la fin de décembre, on aura de l'amour, de l'amour. Vraiment, soyez fiers parce que l'amour que vous recevez, l'amour que vous donnez, l'amour que vous mettez dans votre travail, vous suivez l'amour plutôt que des peurs, vous guérissez les cœurs par l'amour. Et c'est parce qu'on a peur qu'on aime, et c'est parce qu'on aime qu'on a peur. Voilà. On n'a jamais peur de perdre des situations qui nous sont agréables. Voilà. Bon, y a rien à dire, d'accord? Bah, bravo, vous êtes aimant, vous êtes gentil, vous avez une belle relation, vous êtes l'amour, les psychologues du zodiaque, c'est faux, hein. J'invente n'importe quoi, mais je vous dis des choses comme ça parce que c'est un peu vache. As de coupe, votre énergie du mois, c'est l'as de coupe. L'as de coupe vous remercie d'être un as de coupe, d'être une coupe voilà, celui qui ravise les cœurs des gens, d'avoir un cœur comme ça. Voilà, il vous dit, mais oui, le cancer, franchement, entre nous, on se connaît quand même. Vous avez un grand cœur. Alors, son avertissement, la papesse. Vous avez beaucoup d'amour, mais il n'est pas forcément exprimé. Peut-être que vous l'avez montré ce mois-ci, mais parfois, vous pouvez avoir certaines réticences, une certaine froideur. Vous pouvez vous cacher derrière une rigidité d'enseignant, vous voyez. Parfois, l'enseignant, il est méchant, il est chiant, il gronde, il est dur. Mais au fond, quand tu t'intéresses ou tu vois la personne qui te donne les cours, tu te dis, ah purée, mais en fait, c'est un passionné. Bon, on n'est pas là pour faire les psychologies de nos enseignants, mais ça vous est tous arrivé d'avoir un enseignant comme ça. Au début, vous voyez, bah ouais, 10 de denier. On vous dit de ne pas être froid, de ne pas rester dans votre coin, suivre votre intuition, aller vers votre abondance. Peut-être on vous dit de faire attention à la famille ou à la froideur de certains préceptes d'une famille parce qu'elle peut vous rendre triste et en fait vouloir vous attacher, des choses comme ça. Bon. Alors, je vais juste... Par rapport à quoi il va falloir se méfier? La mort. Clairement, il y a beaucoup de choses à gérer quand même parce que il y a des choses dans votre vie qui sont ancrées et qui dérivent de votre passé, hein, qui ne sont plus bonnes pour vous et qui ne sont plus dans l'amour. Et vous êtes un peu coincé d'une certaine manière, peut-être dans une entreprise et tout. Ouais, cette rigidité, le fait de ne rien dire aussi, le mutisme, c'est pas bon. Il faut changer radicalement et j'ai à apprendre à gérer plusieurs choses en même temps. Peut-être donner plus de place à votre vie sentimentale, plus de place à vos sentiments. Parce que vous avez un grand cœur, vous ressentez beaucoup d'amour, mais vous ne l'exprimez pas tant que ça. Hein. Enfin, vous ne l'exprimez pas tant que ça. Il va falloir l'exprimer, d'accord? On vous dit aussi, il y a des choses que vous ne savez pas par rapport à votre famille. Il y a des secrets de famille qui risquent de vous rendre triste. Voilà, faites attention à ça et mettez de l'amour sur ça, d'accord? Ouais, cavet de coupe, allez vers votre idéal, en soyez un cavet de coupe et il y a plus de les folies du début, du début. Hein. Alors, le travail au niveau du mois de janvier, le professionnel, roi de coupe. Vous pouvez être un peu absent au niveau du travail, c'est-à-dire que être dans votre bulle, être dans votre coin, un peu tête en l'air,
beaucoup dans l'amour. Beaucoup dans l'amour, une figure affective. Pour vos collègues, pour etc., etc. Faire votre travail avec amour. Il y a un choix à faire normalement au niveau du travail. Je pense qu'il y aura une grosse victoire. Ou non, d'abord on a un choix à faire. Un choix du cœur à faire. On doit s'éloigner de quelque chose qui ne nous convient plus. Ou d'un certain enfermement, d'une certaine solitude, d'un blocage, d'un côté où on est enfermé, où on se sacrifie. Ouais. Parce que ouais, vous avez fait du travail en profondeur. Et maintenant, on vous dit juste, maintenant que tu t'es éloigné, que tu essaies, ou tu essaies de t'éloigner, etc., etc., il faut faire le choix de la réconciliation, le choix du cœur, le choix de la victoire, parce que c'est ça qui va acter votre victoire. Et deuxième petite carte pour le roi de coupe. Ouais, il y a un manque de sincérité où vous n'êtes pas sincère avec vous-même ou avec les autres sur vos réelles intentions. Comportez-vous comme vous pensez. Je dis pas que vous êtes hypocrite, mais vous avez peur que ce que vous ressentez au fond, de ce que vous pensez au fond, blesse les autres. Du coup, vous n'êtes pas vrai avec eux. Vous leur dites pas ce que vous ressentez, c'est quoi vos rêves, c'est quoi. Il y a beaucoup un côté très intime, très pudique, une extrême pudeur qui vous coupe des êtres humains et être très positif et vous dire, bah, partagez votre vision aux autres en fait. Il y a le 9 de coupe, 10 de coupe, il y aura beaucoup d'amour. Déjà, je vous le dis. Vous allez beaucoup, il y aura un jugement, une compréhension. Parler en fait. Il y a des déceptions, des mauvaises expériences, des croyances limitantes, franchement, ça va se calmer. Enfin, ça va vous sortir de plein de choses. D'accord? On vous dit vraiment de faire ce que vous pensez, de vous conduire en fonction de ce qui vous anime en fait. Parce que peut-être vous êtes animé par quelque chose, mais vous faites tout autre. Par exemple, vous êtes animé par, je sais pas, la spiritualité, mais vous êtes dans un monde, ou pas, vous êtes dans un monde, mais vous n'êtes pas, vous faites des choses qui ne sont pas du tout alignées avec la spiritualité, avec ce que vous êtes, avec ce que vous prônez en fait. D'accord? Vous dites des choses, mais vous ne les faites pas forcément. Ou vous vous promettez, vous pensez des choses que vous ne n'appliquez pas dans votre vie. Voilà, le cordonnier mâche chaussée tout simplement. Et on vous dit que non. Hein, vous avez des savoirs, il faut les partager. Vous êtes trop dans la retenue, mais il suffit juste d'affronter ses peurs et sortir. Il faut dire non. Il faut dire, voilà, vous serez compris, vous serez aimé, dans tous les cas. D'accord? Bon, le sentimental. Reine de coupe. Waouh! En tant que femme, si vous êtes une femme, il y a le roi de coupe et la reine de coupe qui se regardent. Bon, moi je dis que roi de coupe, reine de coupe. Autant il faut que vous alliez dans l'amour, mais et que ce soit votre masculin, c'est-à-dire qu'il faut agir dans le sens de l'amour au travail. Il faut maîtriser ce qu'on ressent et faire en fonction de ce qu'on ressent. Et autant dans le sentimental, il faut que vous appreniez à accueillir, à donner de l'amour et à accueillir l'amour, ou c'est ce que vous allez tout simplement expérimenter dans le sentimental. Ouais, bah voilà, voilà, vous allez être très épanoui en tant que femme avec votre roi de bâton. Vous allez avancer, évoluer, ouais. Il y a une période, il y a 10 d'épée quand même, hein. Mais il y a peut-être, moi je pense qu'il y a une délivrance qui se fait peut-être par la douleur, mais vous allez, au niveau sentimental, vous allez être épanoui, hein. Après, il y a quand même, voilà, des nouveaux départs, des blessures qui peuvent remonter, des choses comme ça. Mais voilà, alors on va quand même retourner. Il y a peut-être des choses qui vont être dites. Je ne suis pas disponible, ouais. D'accord, ok, je vois. Bah même, en soi, ce qu'on peut dire, c'est que soit vous allez vous rendre indisponible aux gens qui vous ont trahi ou à vos peurs ou à vos douleurs, soit vous allez vous rendre indisponible par rapport aux autres et c'est comme ça que vous allez vous donner beaucoup d'amour à vous-même et c'est comme ça que vous allez laisser aussi à ce qu'on vous donne de l'amour aussi et à ce que vous soyez bien, d'accord? Parce que je suis indisponible, qu'est-ce qu'on veut dire avec je suis indisponible? Ben, on veut dire que par rapport aux autres, je pense qu'on va beaucoup vous pomper de l'air, le temps. Tout ce que j'ai dit par rapport au couple, c'est possible, mais je pense que vous voulez trop, vous faites donner trop de crédit aux autres, au travail, à la collaboration. En fait, votre couple, c'est votre couple. Votre vision de l'amour, c'est votre vision de l'amour. Vous êtes célibataire, vous n'êtes pas obligé les autres, les autres, les autres. Non, c'est vous. Rendez-vous un peu indisponible et ce sera la clé de savoir qui vous aime ou qui vous aime pas. Alors, est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, ça, il faut tenter, il faut oser aussi.
faut en voir un peu d'un coup de folie. Osez dire, par exemple, si vous vous sentez pas bien dans une relation, osez dire à votre crush, ou bah c'est bon, tu me conviens pas, au revoir. Tu me réponds pas, je ne te réponds pas. Même pas dans l'ego, c'est-à-dire que moi je donne, je considère que j'ai le droit d'avoir. Je considère que j'ai le droit d'avoir, j'ai le droit d'avoir, j'ai le droit qu'on me donne. Ou peut-être il y aura beaucoup de gens qui vont parler sur vous, ou des choses comme ça, ou qui vont donner leur avis, mais non, c'est pas eux. Et dernière carte. Ouais, bah, roi de coupe. Bon, voilà. Mais c'est à vous vraiment de prendre des décisions pour vous et de vous rendre indisponible si. Voilà. Et si la personne en face de vous est indisponible, bah, tant pis. Mais je sens qu'il y aura une victoire quand même. Même s'il y a un 10 de bâton, il y a une grosse fatigue quand même. Il y a quelque chose où on n'en peut plus, où on craque. Non. Bon, bref, je ne comprends même pas ce que je suis en train de dire. Donc, le quotidien. De coupe, bon, je pense que clairement, vous allez passer du temps avec. En fait, vous allez faire une folie. Je pense que vous allez faire une folie à deux. Ou vous allez faire une folie vous-même, aligné avec vous-même. Les gens vont parler sur vous, vous dire, mais purée, mais elle n'est pas sérieuse, mais elle fait n'importe quoi, nanana, mais ouais, mais au moins ce sera aligné, ce sera sincère, et ouais, au moins on va guérir de nos blessures et des conflits. Waouh! Et il y aura une stabilité. Mais pour vous, là, ça vous de sauter le pas, hein, demandez de sauter le pas. Mais il y a beaucoup d'amour. Je pense que peut-être vous allez, contre toute attente, vous emménager peut-être avec quelqu'un, contre toute attente, vous engager, contre toute attente, vous marier, contre toute attente, ouais. Voilà. Ouais, 9 d'épée. Il y a quand même des peurs qu'il faut combattre, hein, des croyances limitantes dont il faut sortir. Mais regardez, on n'a que de la coupe. L'as, le 2 de coupe, la reine, le roi d'épée. Ou peut-être aussi, peut-être deuxième lecture, le roi d'épée, votre autre, sera beaucoup dans le travail, un peu absent. Ça peut être ça aussi, et ça peut aussi nuire. Bref, créer des petits trucs. Mais bon, ça peut être ça. Et vous êtes très dans la relation et au début, l'autre va pas être trop dedans, va être beaucoup être dans le travail parce qu'il vient de trouver du travail, parce qu'il va trouver du travail, parce qu'il est dans son travail. Bref. Et la suggestion, donne-toi de l'importance. Ne te donne pas... Je pense que il faut aussi apprendre à composer. Ne te donne pas de l'importance à l'envers. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous donner plus d'importance que ça ou de vous montrer plus que ça. Parce que le 3 d'épée, quand même, quand on dit ne te donne pas de l'importance à l'envers, soit tu ne t'en donnes pas assez, soit pour moi, tu n'as pas besoin de t'en donner plus parce que ça montre plus ton côté, on va dire, vulnérable. Tu sais que tu as de l'importance, pourquoi tu vas t'attrister dans des choses qui n'ont aucune importance pour toi. 3 de denier, 3 d'épée. Ouais, pour moi, les autres, l'entreprise, les collègues, ça va vous saouler, ça va vous rendre triste. Et je pense qu'il y aura un gros changement, un coup de folie, une occasion rêvée je sais pas, d'aller quelque chose de vers plus léger, moins dur, moins chiant. Et ça va réveiller votre foi, réactiver votre foi. Donne-toi de l'importance. Ou peut-être on vous dit d'être silencieux, de ne pas vous montrer ce que vous êtes capable de faire tout de suite, de ne pas montrer toutes vos cartes. Parce que discreto, discreto, quoi. Voilà, quand on aussi mieux de passer pour un imbécile que voilà, que faire que celui qui est la plus. N'en faites pas trop non plus, hein. Faites le minimum, hein. Juste pour pas qu'on vous voit. Je sais pas. Ne cherchez pas à être le meilleur ou le plus investi, le plus gentil. Non, faites le minimum. Comme ça, les gens ne vont pas vous regarder trop et vous pouvez faire les choses tranquilles, pas de mauvais oeil, pas de trucs, voilà. Allez, au début du mois de janvier, la roue de fortune. Bon, déjà, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Ça tourne partout, ça change de partout. Je suis hyper tendue. Je pense qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Mais il y a vraiment une occasion passionnée que vous allez devoir faire. Mais là, au début, vous allez vous sentir, mais waouh, il y a des choses inattendues qui vont venir dans votre vie. Des choses très inattendues qui vont venir dans votre vie. Et ça va tout changer, ça va tout chambouler. Et est-ce que ça va être de belles choses? Allez, on va commencer.
Vous allez être vraiment dans le changement de vie. Ou peut-être vous, vous êtes vraiment dans le truc où je change de vie, je vais vers le renouveau. Ou vous voulez attendre. Vous avez, vous voulez aller vers le nouveau, mais il y aura un petit échec. Vous avez peur de l'échec. Mais finalement, c'est pas si grave. C'est pas si grave, vous en releverez, c'est pas grave. Mais voilà. Ou, ouais. Vous avez peur du conflit, ou vous avez ce sentiment que j'attends, mais je dois prendre ma revanche, donc vous allez suivre votre destin. Je sais pas, il y a ce truc de je suis mon cœur, je vais vers mon destin. 3 d'épée, la reine d'épée me montre que vous avez beaucoup de sagesse et vous êtes dévoué à ce que vous pensez, et je pense que c'est important, et ça vous apportera beaucoup plus de légèreté. À la fin du mois de janvier. Ah ouais, As d'épée, ouais, il y aura vraiment il faudra se concentrer, il faudra réfléchir, il faudra être stratégique. Parce que, voilà, il faudra un engagement fort. Moi, j'entends vraiment j'en mets ma main à couper. En fait, faut avoir cette détermination et cette audace, quoi. 4 de coupe. Cavalier de... Ouais, bon, pour moi, peut-être il y a... j'en mets ma main à couper. Peut-être qu'il y a une occasion, une opportunité qui n'est pas vraiment fait saisir ou qui n'est pas vraiment, voilà, où vous n'êtes pas vraiment sûr, mais vous en mettez votre main à côté. Je ne comprends pas cette guidance, je vous jure. Alors là, d'épée, je vais la recompléter. Qu'est-ce que je veux me dire? Bah non, bah l'as d'épée, c'est clairement le nouveau départ, vous avez tout. Ouais, valet de bâton, bah voilà. En fait, c'est le moment de montrer votre originalité, de faire vivre votre enfant intérieur et de vraiment faire des choses avec amour, en fait. Il y a que des couples qui sortent. Donc vraiment, on vous dit amour, amour, amour. Hein. Vraiment une cure d'amour, s'il vous plaît. Et à la fin, votre... Et voilà, l'enfermement, ne vous enfermez pas. On vous dit de ne pas vous enfermer non plus. Enfin... Oui, pas vous enfermer. Ouais. Ne restez pas trop enfermé dans ce que vous étiez. Laissez-vous emporter un peu. Mm. C'est comme ça que vous trouverez vos bases, en fait. Et que vos bases seront solides. Je sais pas, en plus j'ai que des valets, donc c'est vraiment, soyez insouciants, soyez... Voilà, même si c'est pas abouti, on s'en fout, c'est pas grave, mais faites, enfin, arrêtez de vous enfermer ou de vous dire, vous enfermer dans une rigidité, enfin, sortez de ça, enfin, ou justement aussi, arrêtez d'être, pour certaines personnes, arrêtez d'être dans le silence, partagez vos sentiments, dites les choses, osez le faire, osez communiquer. Je dis le contraire parce que tout à l'heure j'ai dit que en gros qu'il fallait bah en fait finalement je me suis trompée, peut-être que j'ai mal interprété, bon c'est pas grave, mais vous êtes beaucoup dans la retenue. Je sais pas comment vous expliquer, vous avez peur de perdre, mais quoi finalement aussi, ouais. On vous dit aussi d'être dans le flow, arrêtez de vouloir tout contrôler, de vous enfermer. Correspondez, communiquez, la joie en d'autres paquets internet, donc planifiez aussi, planifiez vos projets. Mettez des ordres de priorité. Enfin, après, il faut pas être trop rigide. Hein. Bon, le mot de la fin. Il y a la mort quand même qui est sortie. Le mot de la fin. Bon, le mot de la fin. Franchement, sortez de votre zone de confort parce que ça va vous amuser. Ça va vous amuser et derrière, il y a la victoire. Donc voilà, il y a la... voilà, la difficulté vous amuse, sachez-le. Et donc, allez-y, bon, petits aventuriers. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime et ciao, ciao.